Si je vous dis Ikea, vous pensez à quoi? À des meubles en kit? À des noms de mobilier imprononçables? À des week-ends bricolage? À Zlatan Ibrahimovic? À des hot dogs à 1 euro? Moi, quand je pense à Ikea, je pense à innovation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vraie innovation. Vous l'aurez compris, ce rameur n'est pas produit par Ikea, mais c'est le petit nom que je lui donne en privé. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que je peux vous donner des conseils personnalisés pour vous aider à choisir votre rameur. Pour ce faire, c'est simple. Il y a un lien dans la description, juste sous cette vidéo. Vous inscrivez votre mail et on engage la conversation ensemble. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, je teste le rameur Fluid Rower Apollo 5. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons voir en quoi ce rameur est innovant. Dans la deuxième partie, nous allons voir les éléments différenciants par rapport au Water Rower que j'ai pu déjà essayer dans une précédente vidéo que vous retrouverez dans un lien qui est situé autour de cette vidéo et je vous invite à aller la regarder. Et la troisième partie de cette vidéo sera consacrée aux avantages de ramer sur un rameur à eau. Commençons tout de suite par l'innovation de ce rameur Fluid Rower. Alors, ce rameur, il est équipé d'une résistance réglable sans avoir à toucher au niveau d'eau. Et oui, vous m'avez bien entendu. Vous savez que si vous avez vu mon test du Water Rower, il fallait forcément transvaser de l'eau, sortir de l'eau ou le remplir pour varier la résistance. Or, sur ce rameur, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il est équipé d'un système breveté qui s'appelle le Twin Tank. C'est un système de double cuve qui nous permet de faire varier la hauteur d'eau dans une cuve et dans l'autre. Et grâce à ça, on va avoir une résistance différente, plus ou moins difficile, en fonction de ce qu'on veut avoir pour notre session d'entraînement. Alors, comment fonctionne cette innovation? Comment fonctionne le Twin Tank? Vous avez, comme je vous l'ai dit, 2 cuves, l'une dans l'autre. Dans la première cuve, que j'appellerai cuve centrale, ça va être une réserve d'eau. Dans la deuxième cuve, que j'appellerai la grande cuve, la cuve que vous voyez là actuellement, la cuve extérieure, vous allez avoir des palettes et avec le niveau d'eau nécessaire à créer la résistance dont vous avez besoin. Ce rameur est équipé de 5 niveaux de résistance réglables simplement avec une petite molette qui est située sur le haut du tank. Alors comment fonctionne ce système de double cuve? Vous allez avoir dans la cuve centrale une réserve d'eau que vous allez pouvoir faire fluctuer en fonction de la résistance que vous souhaitez avoir. Je m'explique. Lorsque votre rameur est réglé sur 1, il va y avoir beaucoup d'eau dans cette cuve centrale et moins d'eau dans la cuve extérieure. Dans la cuve extérieure, je vous rappelle, il y a les palettes qui tournent et qui vont créer la résistance. Et si j'augmente du coup ma résistance à 5, là à ce moment-là, il y a un tube qui est situé au milieu de ces 2 cuves qui va redistribuer l'eau et ce qui va nous permettre d'avoir donc dans la cuve extérieure plus d'eau. Donc niveau 1, il y a beaucoup d'eau dans la cuve centrale, moins là où il y a les palettes qui tournent. Niveau 5, il n'y a plus d'eau dans la cuve centrale et beaucoup plus d'eau dans la cuve extérieure, là où il y a les palettes qui tournent. Je vous propose de tout de suite tester. Donc, je suis niveau 1. J'installe mes pieds dans les cale-pieds. Donc là, niveau 1, j'ai un maximum d'eau qui est située dans la cuve centrale et moins d'eau dans la cuve extérieure. Donc, qu'est-ce que ça va donner? J'ai affaire là à une résistance qui est fluide, qui est régulière, qui n'est pas trop difficile. Donc là, impeccable. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner ma molette et la mettre en niveau 5, complètement de l'autre côté. Alors là, j'ai entendu le bruit de l'eau qui s'est tout de suite écoulée dans la cuve extérieure, donc j'ai rien eu besoin de faire. Et donc là, je rame à nouveau. Et là, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, mais ça reste très fluide. Ok. Et là, je vais repasser dans l'autre sens. Je vais remettre niveau 1. Et là, ce qui va être génial, c'est que là, j'ai plus d'eau dans ma cuve extérieure. J'ai plus rien dans ma cuve intérieure. Toute l'eau est dans la cuve extérieure. Le fait de ramer, en l'espace d'un ou 2 coups, hop, ça remplit l'eau dans la cuve intérieure. J'ai rien eu besoin de faire. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, ça me permet très facilement de pouvoir régler ma résistance et juste un ou deux coups, ça a varié. Ça a varié le niveau d'eau.
L'autre chose qui est hyper intéressante, c'est que contrairement au rameur Waterhower, par exemple, que j'avais pu essayer la dernière fois, je vous avais dit sur le rameur Waterhower que c'était difficile devant. Pourquoi? Parce que l'eau freinant du coup les pales, il faut tout de suite que je relance. J'avais des sensations, ça faisait mal dans les abdos, alors c'est bien pour les travailler, néanmoins on a une sensation un peu d'avoir un mur devant et après on arrive à l'accélérer. Or là, ce n'est pas le cas sur ce type de rameur. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette double cuve avec ce tuyau qui permet de relier les doubles cuves, eh bien, il y a toujours une petite fluctuation d'eau dans un sens ou dans l'autre quand on est sur les positions, par exemple 1, 2, 3, 4, pas jusqu'à 5, mais, ou non, 2, 3, 4 jusqu'à 5 et pas 1, tout simplement parce qu'il y a toujours un transvasement d'eau entre les deux cuves. Il est petit, mais ça nous permet d'avoir une résistance beaucoup plus fluide que sur le Waterhower par exemple, qui est équipé simplement d'une pale avec une seule cuve. C'est une vraie innovation qui rend vraiment la pratique sur le rameur à eau encore plus fluide et agréable. Alors, je l'ai expérimenté longuement, en fait, parce que vous savez très bien que j'ai eu une sciatique invalidante pendant des semaines, des mois, qui m'a empêché de pouvoir faire du rameur. La seule façon qui m'a été possible de reprendre le rameur, c'est sur ce type de rameur. Je ne pensais même pas que ça serait possible. J'ai réessayé moi sur mon rameur Concept 2. Vous savez que traditionnellement, je rame sur un rameur Concept 2 avec une résistance à R. Et au début, la création du point d'appui quand on met à 1, c'est très difficile de créer le point d'appui. On sent qu'il n'y a rien. Et en fait, le fait qu'on sente qu'il n'y a rien, ça me mettait comme des chocs un petit peu dans le dos à cause de ma sciatique. Ça me mettait quelques chocs. Du coup, c'était impossible pour moi de ramer. Et quand je mettais trop haut, c'était trop difficile. Or là, eh bien, j'étais capable de mesurer du coup mon effort, c'était beaucoup plus fluide et jusqu'à présent, là, je rame que sur ce modèle de rameur. Alors, vous en faites pas, vous me reverrez sur Concept 2 dès lors que je pourrai reprendre sur cette machine. Je vous avais promis aussi en début de vidéo qu'on verrait les éléments de différenciation, hormis la résistance bien entendu, avec le Waterhower, parce que vous vous posez forcément la question. Le design en lui-même, il est identique. Vous voyez bien que c'est des appareils qui sont assez similaires, assez proches. Par contre, il y a des choses que j'ai trouvées mieux sur cet appareil que sur le Waterhower et je m'explique. La première chose que j'ai trouvé mieux, c'est l'assise, la coulisse. Pourquoi? Parce que sur la coulisse, je la trouve plus confortable, un peu plus moelleuse et surtout, je n'ai pas sur cette coulisse-là de petits rebord ici qui vient me couper les ischions. Comme je vous ai dit, avec ma sciatique, j'étais très sensible de la chaîne postérieure. Et donc, du coup, si j'ai quelque chose qui me rentrait dans les ischions, c'est juste impossible pour moi de m'asseoir. Ce n'est pas le cas sur cet appareil. Et alors ça, c'est quand même très agréable. Alors que le rameur que j'avais testé, le Waterhower, il y avait ce petit bourrelet qui provoquait, je trouve personnellement, un inconfort. Vous me marquerez dans les commentaires si pour vous, si vous ramez sur Waterhower, c'est le cas aussi pour vous. En tout cas, j'avais trouvé que c'était un inconfort. Le deuxième élément de différenciation que je peux avoir avec Waterhower, c'est notamment sa poignée. Vous verrez, la poignée ici du Fluid Rower, elle est plus large. Elle est plus large, mais vraiment. Celle de série sur Waterhower est plus courte, un peu plus épaisse et un peu moins confortable. Et ce que je reproche finalement sur Waterhower, ce qui est dommage, c'est que tout est en option. C'est-à-dire que si vous voulez une poignée un peu plus longue, il va falloir payer un peu plus cher. Or là, cette série et c'est bien. À la limite, l'inconvénient sur cet appareil-là, c'est que la poignée, vous voyez là comment c'est installé dessus, c'est peut-être un petit peu plus difficile à retirer, bien qu'il y a peut-être des petites vis qui sont en dessous. Je n'ai pas encore testé, mais de prime abord, je m'étais dit que ça serait peut-être un peu plus compliqué à vérifier. Ensuite, troisième élément de différenciation qui pour moi est assez important, c'est l'écran. Au niveau de l'interface, il y a du pour et il y a du contre par rapport au Waterhower. Le pour, c'est que, je trouve que l'écran il est un peu plus lisible, ça c'est agréable. La deuxième chose, c'est que cet écran est connectable Bluetooth sans option. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter cet écran à des applications multiples, diverses et variées que vous allez pouvoir retrouver sur les Apple Store ou sur Android sans problème. Alors que sur le Waterhower, cette connexion Bluetooth, une fois de plus, elle est en option. Il faut racheter un boîtier pour rendre votre rameur connectable. Donc ça, c'est dommage. Par contre, sur Waterhower, il y a une communauté qui est plus importante que sur ce type de rameur et donc il y a des applications spécifiques avec une communauté un peu plus mondiale. Et ça, c'est quand même un sacré atout. Et les applications sur Waterhower sont assez design, assez sympas et permettent des sessions d'entraînement à plusieurs à distance
qui sont quand même assez intéressantes. Ça, je dois absolument le reconnaître. Troisième et dernier point, finalement, ça va être les avantages de ramer sur un rameur à eau. Alors, le premier avantage incontestable, c'est le bruit. C'est-à-dire que vous allez avoir un bruit de l'eau. Il y a du bruit, ce n'est pas un rameur complètement silencieux, il y a du bruit, mais c'est un bruit qui est assez sourd. Et l'eau, c'est très agréable, mais vraiment, vous fermez les yeux, vous êtes au bord de la mer, là, il n'y a pas de souci. Donc, bruit de l'eau, très agréable. Si vous êtes dans un appartement, il y a peu de risques que vous vous fassiez disputer par vos voisins et ça ne crée pas de vibration. Il n'y a pas de vibration résultante de la pratique sur rameur à eau. Ça, c'est un point qui est important. Le deuxième point, et qui est peut-être un peu plus surprenant, ça va être son stockage. En effet, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails. Tous les jours, je reçois des dizaines de mails pour choisir un rameur. Dans vos questions, il y a une partie des personnes, à peu près 30%, qui recherchent un rameur pliable qui ne prenne pas de place. Et de temps en temps, en fonction de votre profil, parfois, je vous recommande ce type de rameur. Et vous me dites, il n'est pas pliable. Je dis, non, il n'est pas pliable, mais il prend moins de place qu'un rameur pliable. Pourquoi? Parce que ce rameur, quand vous le mettez debout, en position debout, il prend la même place qu'une chaise. Alors qu'un rameur pliable prend à peu près l'espace d'une chaise et demie à 2 chaises en fonction des modèles que vous choisissez. En plus, le design étant un peu sympa, vous pouvez le stocker où vous voulez. Et l'autre point qui est important pour les petits espaces, c'est lorsque vous ramez, ce rameur-là vous permet de ramer dans une grande amplitude, mais avec le rameur le plus petit en longueur qui existe sur le marché. Alors quand je dis celui-ci, c'est valable pour le feed rower, c'est valable pour le water rower, c'est valable pour les autres types de rameurs avec une roue comme ceci, dès lors que la poignée vient se situer sur la position avant au-dessus ici du tank. Puisque sur d'autres rameurs à eau, il y a d'autres rameurs à eau qui sont pas forcément recommandables. À la limite, il faudra que je fasse des vidéos à ce sujet. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des modèles de rameurs spécifiques. Mais si vos mains ne viennent pas au-dessus du tank, il est fort à parier que votre rameur, soit il est trop grand, soit il ne permet pas de ramer dans une grande amplitude. Or là, on rame dans une grande amplitude sur le rameur le plus petit. Il n'y a pas de rameur plus petit que ça sur le marché. Donc, petits espaces, rameur à eau, c'est vraiment parfait, design assez sympa. Et moi, finalement, au-delà du bruit, c'est plutôt pour son aspect pratique, puisque notamment, là, on est dans mon environnement professionnel. Et puis, pour ne pas déranger les autres personnes avec qui je travaille, mon rameur, je le stocke debout, contre un mur. C'est assez joli, ça dérange absolument personne. Alors qu'imaginez un rameur plus type salle de sport, plié en deux, dans des locaux professionnels, ça dénote un peu plus, vous voyez. Vous avez donc découvert mon rameur IKEA, mon rameur innovant que j'utilise maintenant au quotidien actuellement. Donc si vous avez des questions pour choisir un rameur adapté à votre pratique, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Il suffit de laisser votre adresse email sous cette vidéo dans la description, non pas dans les commentaires, mais il y a bien un lien qui vous permet d'entrer votre adresse email et je répondrai de manière personnalisée à chacune des demandes qui me seront faites. La prochaine fois que vous irez chez IKEA, pensez à moi.